maudite la peste. Tu n'as jamais rien apporté de bon à personne. Tu me laisses un peu plus démunie que quand je t'ai appelé. Tu es la peste. Je te hais! Me voilà plus seule que jamais. Et cette pluie qui n'en finit pas. Si seulement tout cela pouvait s'achever maintenant. Tous ces spectres qui se plaignent de leurs conditions tant ils aimeraient retrouver la paix. Mais leur sort me paraît si enviable. Moi, je n'ai personne en qui prier pour recevoir ma délivrance. Cette fatigue. Et toute cette pluie. Et quand tout cela va-t-il se finir? Je ne supporte plus cette pluie. Elle Penche à raison, tu pourrais répondre. Ça fait 2 mois que tu n'as pas dit un mot. Tiens, arrête-toi près du manoir, là-bas. Je vais m'abriter sous le porche. C'est la première fois que j'en ressens le besoin. Quelque chose a changé, vraiment. La légende de Lankou. Épisode 9. Miss Gwengolo. Septembre. Bonsoir. Entrez vite, il pleut des cordes. Mais je... Allez, vous voulez inonder le vestibule ou quoi? Venez. Oui. Alors, c'est vous l'exorciste? Quoi? Le père supérieur tenait absolument à faire appel à vous, avec tout ce qui se passe au séminaire. Qu'est-ce que... Tous ces bruits en pleine nuit, ces lumières qui s'allument toutes seules, et puis tous ceux qui prétendent qu'ils ont vu quelque chose. Ah là là, la direction est dans tous ces états, vous les connaissez. Vous êtes déjà venu ici, non? Non, jamais. Pourtant, le séminaire de Lorient, c'est une institution dans la région. Mais je ne suis pas le... Vous savez, la plupart des séminaristes ont grandi à l'orphelinat. Vous avez dû passer devant si vous venez de la route de Vannes. Au fait, vous avez fait bonne route? Oui, mais Ce qui fait pas un temps à mettre un chien dehors. Vous devez être trempé. Ah mais elle est déjà toute sèche votre cape. Ça, c'est drôle ça. Bon, allez, venez. Mais je vous dis que je ne suis Le pas... père Ganas vous attend dans la bibliothèque. Par ici. Vous allez voir, c'est un personnage. Il est très jeune pour un père supérieur, et en temps normal, ils sont 2 à diriger le séminaire. Mais son collègue est mort l'année dernière, et depuis, c'est le seul directeur. Mais il a toujours été brillant, Yann Ganaz. Et il a fait toutes ses études ici, vous savez. Venez, voilà la bibliothèque. Oui, entrez. Après vous. Qu'y a-t-il? Il est arrivé, celui que vous attendiez. C'est la tempête dehors, vous devriez voir. Merci, tu peux disposer. Bien, mon père. Vous n'êtes pas celui que j'attendais. J'ai essayé de lui dire, mais... Je sais, il est comme ça. Il vaut mieux que je vous laisse. Je vous ai déjà vu. Je ne pense pas. Si, j'en suis presque sûr. Vous êtes déjà venu ici. Vous le connaissez. Mais de qui parlez-vous? Mais lui! Vous l'entendez? C'est lui. C'est lui, ça fait des semaines qu'il vient toutes les nuits. C'est pour moi qu'il est là. Il revient se venger. Père Ganas, calmez-vous. Là, vous entendez? Il ne me laissera jamais en paix. Depuis le jour anniversaire de sa mort, il est revenu me tourmenter. Pas une nuit il ne m'a laissé tranquille depuis. Vous entendez? Pourquoi croyez-vous que j'ai fait appel à un prêtre exorciste? J'ai besoin d'aide. Yann Ganas, dis-lui ce que tu as fait. Il faut que justice soit faite. Dis-lui Je crois qu'il attend quelque chose de toi. la vérité, Yann. Dis-lui la vérité. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais il t'en veut. Raconte-lui, Yann. Dis-lui ce que tu m'as fait. Je vais vous expliquer. Venez, asseyez-vous. Laissez-moi vous raconter. Bon. Je t'écoute. Tout ça est arrivé il y a 15 ans, quand j'étais encore au séminaire. C'était la 2e année que je passais ici comme séminariste. Je venais tout juste d'avoir 20 ans. À ce moment-là, j'étais un élève assez dissipé, prêt à n'importe quelle bêtise pour gagner le respect des autres.
Je m'emportais facilement et il valait mieux compter parmi mes amis. À vrai dire, je crois que je les traitais plus comme des laquais que comme des amis. Avant de pouvoir se dire l'ami de quelqu'un, il faut le considérer comme son égal après tout. Je les ai tous perdus de vue après le séminaire. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Sauf lui. Lui, vous voulez dire... Oui, c'est bien lui. Il s'appelait Maël Meurard. Un jeune homme plutôt drôle, qui aimait plaisanter et qui n'avait pas sa langue dans sa poche. On s'amusait bien avec lui, mais c'était souvent aux dépens des autres. Parmi nos boucs émissaires préférés, il y avait ce garçon... Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Darceau... Ewen Darceau, je crois. Mais tout le monde l'appelait l'idiot. C'était le neveu d'un des anciens supérieurs, il était orphelin. Et si la direction l'avait accueilli au séminaire, c'était sûrement par charité. Il ne parlait pas beaucoup et passait son temps à relire le même livre qu'il avait depuis l'orphelinat. Alors tout le monde le prenait pour un demeuré. Il était devenu le bouc émissaire de tout le séminaire. Une source de plaisanterie intarissable. C'est qu'on s'ennuyait beaucoup. Vous imaginez des gamins de 20 ans passer toute leur journée ici? C'est le principe d'un séminaire. Je suppose, oui. Et donc, ton bouc émissaire? Eh bien, tout est parti d'une conversation avec cet ami, Meurard. C'était ici, dans cette bibliothèque. Hey Yann, tu fais quoi? Silence! Travaille. Ils sont pénibles. Viens, assis-toi. Alors, tu faisais quoi? De la théologie. Ouais, tu faisais semblant de travailler, quoi. J'y arrive pas. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée. Et si on s'amusait un petit peu? Comment? On va jouer un petit tour à l'idiot. Tu verras qu'il s'en souviendra toute sa vie. À quoi tu penses? Alors voilà ce qu'on va faire. L'idée était simple. Je demandais à Meurard de s'allonger sur son lit et de faire le mort. J'allais m'asseoir près de lui et faire semblant de le veiller. Quand l'idiot arriverait au dortoir, je lui annoncerais la mort de mon ami, les larmes aux yeux. Je le laisserais se lamenter un peu avant de lui demander de me relayer à son chevet pour la veillée funèbre. Je voulais que Meurard le laisse prier à côté de lui, en le croyant mort. Bien sûr, je serais derrière la porte avec tous nos amis pour observer la scène. Et soudain, Meurard devait se lever d'un seul coup et faire peur à Darceau. Il va avoir la peur de sa vie. Ça, j'imagine. Alors, ça te dit? Je ne sais pas. J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas simuler la mort, c'est mauvais présage. Allez, enfin, sois pas ridicule. Tu veux pas voir la tête de l'idiot quand tu vas lui faire peur? C'est vrai que ça va être drôle. Allez, tu feras ça très bien. Bon, on va essayer. Tout s'est passé comme prévu. Darceau n'allait pas tarder à revenir de la bibliothèque où il était encore plongé dans ses livres. Maël Meurard s'est allongé sur son lit, bien droit, immobile, et je l'ai recouvert d'un drap blanc avant de m'installer à son chevet. Quelques minutes après, Darceau entra dans la pièce. Yann Ganaz, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ton dortoir. Ewen, il est arrivé quelque chose de terrible. Maël Meurard, il est mort. Mort? Mais c'est impossible. Je l'ai croisé hier soir, il allait très bien. Je t'assure, il a cessé de respirer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je l'ai trouvé comme ça. Mon Dieu, c'est si soudain. Oui, c'est terrible. J'ai passé la journée à le veiller et à prier pour lui. Tu pourrais me relayer? J'ai besoin d'aller me reposer. Mais oui, bien sûr. Va dormir. Je vais le veiller cette nuit. Merci, Ewen. Je te laisse avec lui. Je sortis de la pièce pour aller me cacher derrière la porte et assister à la suite des événements. Je fus rapidement rejoint par un groupe d'amis à qui j'avais fait passer le mot. L'idiot avait pris ma place aux côtés de Meurard et prenait son rôle très à cœur. Il priait pour l'âme du soi-disant défunt, assez concentré pour ne pas sentir notre présence dans l'ombre derrière la porte. On guettait le moment où Meurard allait bondir de son lit pour effrayer le jeune homme naïf qui le veillait.
J'y crois vraiment. Ah, j'ai hâte. Quelle farce que tu lui fais là. J'ai hâte de voir ça. Ah, ça va être trop Est-ce que vous imaginez sa tête quand il verra que Meurar est vivant? Il va bondir sous sa couette. Oh, j'imagine déjà sa tête. Pour ça qu'il va faire ça quand. Allez, vas-y, Ganaz. Attends un peu. Laisse-lui le temps de se préparer. Il va le faire mariner un moment. En tout cas, il y croit, hein. Ça pour y croire. Regardez comme il est concentré. Il croit vraiment. Il est vraiment naïf. Oh, l'autre, il croit tout ce qu'on lui dit. Mais le temps passait. Bah alors, ça vient. Ça fait des plombs qu'on attend là. Ça en prend du temps. Je pensais qu'il s'est endormi. Ça m'étonnerait. Il doit se concentrer pour rester. Il va faire durer la place. Et plus le temps passait, plus j'avais ce mauvais pressentiment qui grandissait, C'est vraiment bizarre. se précisait, Les entrées les plus courtes. s'imposait à moi. Bon, bah, il se dépêche. Je devrais aller voir, vous pensez pas? Surtout pas. L'idiot va nous voir. Attendez un On peu. aura l'air bête si on fait tout rater. Là, c'est vraiment Ça étrange. serait peut-être temps que ça se finisse, non? Bouge pas du tout, Meurar. Ah, j'aime pas ça moi. C'est bizarre. Pensez qu'on devrait aller voir. Attendez, ça se trouve, c'est Moi, je vous dis qu'il s'est endormi d'un coup. N'importe quoi, on l'aurait vu bouger. Je n'arrivais pas à Moi, me je suis d'accord, défaire c'est de ce vraiment bizarre. pressentiment. Complètement immobile. Comme C'est pas un normal. mort. Moi, je pense qu'on devrait y aller. Et s'il était vraiment mort, C'est trop bête. N'importe quoi. n'empêche que j'aimerais bien aller vérifier. Les minutes passaient. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va faire 2 heures. Je sais pas, on y va. Oh, mauvaise On sait idée. jamais, si ça se trouve, c'est vrai. Vous pensez vraiment que c'est possible qu'il soit mort comme ça? Impossible. Vous connaissez le dicton? Celui qui simule la mort finit par l'obtenir. Faut pas jouer avec ça. Bon, c'est bon, je vais voir. Yann Ganaz? C'est toi? Tu ne dors pas? Je me dirigeais vers le lit, avec cette angoisse indéfinissable et irrationnelle qui m'empêchait presque de respirer. Mais qu'est-ce que tu fais? Je soulevai le drap. Et là... Mais oui, il est mort. C'est toi-même qui me l'as dit. C'est impossible. Hé Yann Ganaz? Yann? Meurar t'avait pourtant prévenu. Celui qui simule la mort finit par l'attirer. Mais pour moi, ce n'était qu'une superstition. J'étais complètement inconscient du danger. Maël Meurar est mort par ma faute. Et voilà qu'il revient se venger. Il est là. Toutes les nuits. Il revient. Tu ne penses pas que tu l'as mérité? Si, je le sais bien. Après sa mort, j'ai fait mon possible pour oublier cette histoire. Je me suis concentré sur les activités du séminaire, où j'ai terminé ma scolarité de manière bien plus sérieuse que je l'avais commencé. J'y suis revenu récemment, en intégrant la direction. Et je pensais m'être définitivement débarrassé de ces souvenirs macabres. Mais voilà qu'ils sont revenus me hanter. Peut-être que Meurar se calmera. Maintenant que tu as pris sur toi pour raconter cette histoire, tu as reconnu ta culpabilité. C'est tout ce qu'il attendait. Que Dieu vous entende. Écoute, il n'est plus là et la tempête s'est calmée. Je vais te laisser. Attendez, vous ne voulez pas rester un peu? Non. Tu es le seul à pouvoir régler tes comptes avec ton passé. Il va revenir. C'est probable. Mais peut-être qu'il finira par te laisser en paix. Mais je ne vous ai même pas demandé qui vous êtes. Tu as dû m'apercevoir pendant cette fameuse nuit. Comment? Lorsque Meurar est mort? Mais pourquoi? Attendez, répondez-moi! Ah, vous voilà. Alors, l'entrevue avec le directeur. J'allais partir. C'est curieux. J'ai vu sortir ce type. Figurez-vous que je l'avais pas vu entrer. Qui ça? Il vous attend dehors. Il m'attend. Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis. Faites attention. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Vous êtes Maël Meurar, c'est ça? Yann Ganaz a reconnu sa culpabilité. J'ai eu ce que je voulais. Je n'ai plus rien à faire ici. Vous allez partir? Laissez-moi venir avec vous. La légende de l'Ankou. Épisode 9. Miss Gwengolo. Septembre. Une fiction sonore librement inspirée de l'ouvrage d'Anatole Lebras, La légende de la mort. Sur une musique de Vincent Gauchot. Avec Yann Ganaz, Selkio. Maël Meurar, Kylian, Ewen Darso, Okepi. Le Portier, Leto 75. L'Ankou, Naïd Lancio. Figuration. Lorendil, Plante carnivore. Brian Strom, Gortog. Pixel.
Une production Belize House réalisée par Naïd Lancio.